Chevroux. Bonsoir et bienvenue au club des explorateurs de l'imaginaire ludique. Cela faisait longtemps que l'on n'avait pas chroniqué un peu de Cthulhu dans un des 6. Comme d'habitude, les éditions Sans Détour n'ont pas chômé et proposent 2 nouvelles collections permettant de se mesurer aux grands anciens à diverses époques. La première de ces collections s'intitule Cthulhu 1890. Les grands anciens parmi vous auront peut-être deviné qu'il s'agit d'une remise au goût du jour d'un supplément classique de l'appel de Cthulhu, Cthulhu by Gaslight, publié originellement en 1987. Comme son nom l'indique, la collection Cthulhu 1890 propose de jouer à l'époque victorienne. À cette époque, les fiacres sillonnent encore des rues éclairées au bec de gaz. L'électricité fait son apparition, mais la machine à vapeur reste la principale source d'énergie. L'homme explore les dernières régions inconnues du globe et repousse les frontières de la connaissance, mais la science ne peut encore répondre à toutes les questions et le mystérieux reste omniprésent. L'étrange côtoie le quotidien au travers de multiples événements, d'organisations ésotériques en plein essor ou de grands débats sur les phénomènes surnaturels. Le fantastique inspire la littérature avec les œuvres de Bram Stoker, Sir Arthur Conan Doyle, Jules Verne ou H.G. Wells, mais aussi de Robert Chambers et d'Arthur Machen, auteurs respectivement du Roi en jaune et du Grand Dieu Pan, qui seront parmi les grandes inspirations de H.P. Lovecraft. Le premier ouvrage de la collection 1890 s'intitule Investigation au XIXe siècle. Il s'agit d'un livre assez général sur la période, présentant les grandes forces politiques et géographiques de l'époque, et surtout tout ce qu'il faut savoir pour camper un personnage de l'appel de Cthulhu vivant à cette époque. Carrière possible, méthode d'investigation, équipement disponible et ainsi de suite. Un chapitre récapitule les événements du mythe de Cthulhu prenant place à la fin du XIXe siècle. Enfin, le livre propose 3 manières de jouer à Cthulhu en 1890. La classique horreur Lovecraftienne, où des citoyens ordinaires se retrouvent confrontés à des forces dépassant l'entendement et risquent leur santé mentale. L'investigation occulte, assez proche à la différence que les héros sont des enquêteurs aguerris capables de se défendre face aux dangers qui guettent dans l'ombre, enfin jusqu'à un certain point. Et enfin, l'aventure fantastique, un style de jeu moins désespéré et plus héroïque pour les joueurs voulant se prendre pour Alan Quatermain ou le professeur Challenger. Le deuxième ouvrage de la collection, intitulé Londres au XIXe siècle, est, comme son nom l'indique, un livre décrivant de manière détaillée la capitale britannique à l'ère victorienne. Véritable encyclopédie richement illustrée de photos d'époque, cartes et autres extraits d'almanachs, c'est une véritable bible sur cette métropole tentaculaire, aux rues sans cesse envahies d'un brouillard impénétrable, aux façades inéluctablement noircies par l'humidité et la fumée, et aux ports immenses où s'entassent des marchandises venues du monde entier. Cette capitale d'un royaume peuplé de légendes et d'un empire sur lequel le soleil ne se couche jamais est donc tout à la fois la ville monstre et la reine des cités, la Babylone noire et le premier marché de l'univers. La magnificence des palais y voisine avec la déliquescence des bas-fonds. Des symboles de la modernité tels l'éclairage électrique, le métropolitain ou le Tower Bridge côtoient des édifices chargés d'histoire comme la cathédrale Saint-Paul et ses monuments, l'abbaye de Westminster et ses tombeaux, la tour de Londres et ses fantômes. Ce gros pavé de 400 pages contient même un cahier consacré aux créatures du folklore britannique. Fées, changelins, spriggans, pixies, will-o'-the-wisps, knockers et autres chiens noirs hantant la lande. Enfin, le troisième volet du triptyque Cthulhu 1890 se nomme Ésotérisme au XIXe siècle. Car à l'époque victorienne, le public se passionne pour le mystérieux. On lit avec empressement les articles que, chaque jour ou presque, la presse consacre aux maisons hantées, aux bateaux fantômes, aux créatures étranges et aux autres phénomènes inexpliqués. L'occultisme, le spiritisme et le théosophisme se développent et offrent de multiples inspirations pour des scénarios de l'appel de Cthulhu, bien évidemment. Si jouer à Cthulhu à l'époque victorienne semble une évidence, Sans Détour a également décidé de commencer une collection dédiée à des époques plus inattendues. Cette collection se nomme Le mythe au cœur de l'histoire, et le premier ouvrage est consacré à une ville et à une époque fascinante, Byzance, en l'an 800. L'ouvrage présente un important volet historique qui décrit l'empire byzantin du IXe siècle sur les rives de la Méditerranée, événements, civilisations et culture. Il propose également de nouvelles règles simples compatibles avec la 6e édition de l'appel de Cthulhu pour gérer la conviction et la ferveur religieuse, les doutes ou les conséquences des péchés. Les traditions spirituelles y proposent une magie alternative au mythe pour toutes les religions de l'époque. Mais surtout, il livre les secrets du monde et révèle pourquoi d'anciens dieux sont de retour. L'ouvrage propose également une campagne originale, durant laquelle il faudra déjouer la malédiction de Nitocris.
Sans détour livre une nouvelle fois des ouvrages de grande qualité, qui raviront tant les fans de Cthulhu que les amateurs d'histoire et d'occultisme. Comme d'habitude, le travail de documentation et d'illustration est simplement hallucinant, et des livres d'histoire sérieux auraient même des leçons à en tirer. Pour ma part, j'avoue entretenir l'espoir secret que Sans détour revisite avec le même enthousiasme un de mes cadres de Cthulhu favoris, à savoir les contrées du rêve. Je continuerai de sacrifier des poulets à Nyarlathotep en attendant que les astres oniriques soient propices. Et sur ce, je vous dis à dans 2 semaines, et d'ici là, jouez bien!